Bienvenue tous mes super branchés, on se retrouve sur Actus Madridista pour parler de l'actualité Real Madrid. Aujourd'hui je vous présente une vidéo très intéressante et surtout passionnant, le projet incontournable du Real Madrid pour Erster compétitif. Je vous explique tout. Si t'es pas encore abonné, monte à bord, active la cloche et laissez un petit pouce bleu pour donner la force. On se lance. Jusqu'à l'incorporation de Bellingham, le club blanc a maintenu un bilan positif sur le marché des transferts au cours des 6 dernières années. La signature de Bellingham ramène le Real Madrid à une position prépondérante sur un marché dans lequel le club blanc a gardé un profil plutôt bas ces dernières années. L'irruption des clubs-États et la puissance économique de la Première Ligue ont obligé l'entité à réorienter sa stratégie de transfert. Madrid a opté principalement pour deux profils de footballeurs, des jeunes avec une belle projection avant que leur prix ne s'envole à des chiffres exorbitants: Vinicius, Rodrigo, Militao, Camavinga, Tchouaméni, et des joueurs déjà contrastés à la lettre de la liberté, Alaba, Rudiger, ou en fin de contrat pour baisser leur prix, Courtois. Cette adaptation aux conditions du marché a fait que, jusqu'à l'arrivée de Bellingham, Madrid a réalisé quelque chose d'inhabituel sur l'ensemble des 6 dernières saisons, de 2017 à 18 à 2022 à 23, son solde de transfert a été positif. Selon les données de Transfermarkt, au cours de cette période, le club madrilène a levé plus d'argent en vente, 679,75 millions d'euros, qu'il n'en a investi en transfert, 671,75 millions d'euros. Un excédent de 8 millions d'euros, mais un excédent quand même. Sur les 25 équipes qui ont dépensé le plus en transfert au cours de cette période de 6 ans, seuls Madrid, Monaco et Dortmund ont eu un solde positif sur le marché. Dans la même période, le solde négatif d'équipes comme Chelsea ou Manchester United était de plus de 750 millions d'euros. Celui de Barcelone, le plus gros déficit de la Liga, était de près de 363 millions. Dépenses de transfert entre les saisons 2017 à 18 et 2022 à 23. Quelques jours après l'ouverture officielle du marché des transferts, Madrid était en tête du classement international des dépenses, avec 108,5 millions d'euros, devant Al Hilal Saoudi, 78 millions d'euros, et Tottenham, 75. Madrid a noté dans son compte les 103 millions fixes de la signature de Bellingham plus les 5 millions d'euros versés à Rayo Vallecano pour récupérer 50% des droits de Fran Garcia que l'entité Fuengirola possédait et le demi-million d'euros qu'il verse à l'Espagnol pour le transfert de Joselu. Un leadership provisoire dans un marché qui désormais attrape quelques turbulences de plus. L'été dernier, 12 clubs ont dépassé ces 108,5 millions en transfert. 9 d'entre eux étaient issus du Premier ministre, un concours qui cette année a à peine investi 326 millions. Il y a quelque temps, Madrid dominait le marché. Le club blanc a mené l'investissement dans les transferts en 6 saisons, 2000 à 2001, 2006 à 2007, 2007 à 2008, 2009 à 2010, 2013 à 2014 et 2019 à 2020. Cet été-là, le dernier avant la pandémie, le club a investi 321 millions pour faire venir Hazard, Jovic, 2 signatures ratées, Militao, Mendy et Rodrigo. En un seul été, Madrid a concentré près de la moitié, 47%, de tous ses investissements au cours de ces 6 années. C'était une exception dans un marché dont le paysage a complètement changé en 2017. C'était le premier été que le Premier ministre dépassait les 2000 millions d'euros de transferts. Les clubs anglais se sont musclés avec l'argent de la manne télévisuelle. Le Premier ministre venait de lancer un nouveau et lucratif contrat audiovisuel en 2016 à 17 et l'arrivée d'investisseurs étrangers dans de nombreuses équipes a renforcé la force de l'Angleterre sur le marché. Ce n'était pas le seul choc de cet été. Le PSG a sorti le chéquier comme jamais auparavant pour signer Neymar et lier Mbappé. L'accord avec Monaco était formellement celui d'un prêt avec obligation d'achat l'année suivante pour marchander le fair play financier de l'UEFA, qui reste les 2 signatures les plus chères en histoire. Plus de 400 millions d'euros d'un coup. Avec moins d'impact, Manchester City a fait le plus gros effort de son histoire, avec 317,5 millions d'euros investis dans la porte, Mendy, Walker, Bernardo Silva ou Ederson, entre autres. Les clubs-États, aux moyens illimités, ont mis toutes cartes sur table cet été-là. Face à cette situation, Madrid n'a eu d'autre choix que de se réinventer. Le club blanc a concentré ses efforts sur des signatures stratégiques avec une vision d'avenir. Depuis 2017, Madrid n'a payé un transfert que pour 3 joueurs de plus de 25 ans, Courtois, Mariano, qui venait de les transformer lorsqu'il a été rappelé de Lyon, et Hazard. Et il a concentré ses efforts sur les jeunes avec projection, Güler, 18 ans, Bellingham, 20 ans, Tchouaméni, 22 ans, le futur Endrick, 18 ans. Les Militao, 21 ans, Vinicius, Rodrigo,
Camavinga, 18 ans chacun à leur arrivée, héros du 14. Madrid regarde le marché avec un nouveau regard. Bellingham jouait avec un bandage. La saison dernière, Bellingham est revenu de la Coupe du Monde avec un malais, cette fois au genou gauche. Au Qatar, le milieu de terrain était un joueur capital avec l'équipe anglaise absolue, ce qu'il a accepté en sautant les phases d'entraînement. Ces problèmes ont conduit le footballeur de Dortmund à jouer avec un pansement. La plus grande douleur pour Bellingham n'a pas été dans le duel contre Mayence 05 dans lequel le Borussia a perdu la Bundesliga. Il n'a pas non plus participé au match de l'Angleterre en qualification pour l'Euro 2024. Face à ce problème notoirement connu, le nouveau joueur du Real Madrid se devait de réagir. Dans une interview avec Marca, Bellingham a déclaré ce qui suit: « J'ai hâte de jouer et je suis prêt à commencer, avec mon genou en parfait état. Je suis prêt et je me sens bien. » Une affirmation pour dissiper les doutes sur son état et éviter les fantômes de cas comme celui de Hazard, qui n'a jamais décollé en raison de blessures. Fran Garcia et Güler avancent leur retour. Bellingham, ajouté au travail de groupe, a subi lors des premières séances la dureté de la méthode Pintus, comme en témoignent certaines des images diffusées par le Real Madrid. D'autres jeunes récemment incorporés, tels que Fran Garcia et Arda Güler, ont avancé leur présence, bien qu'ils aient récemment joué avec leurs équipes nationales. Lors du troisième et dernier jour d'entraînement, Ancelotti a changé. L'ordre est programmé le travail avec le ballon le matin, laissant la charge physique pour l'après-midi. La première équipe s'est entraînée pendant 2 heures avec Castilla, avec qui ils travaillent ensemble jusqu'à ce que les internationaux, avec permission, reprennent leur routine. Croix élevée pour la pré-saison du Real Madrid. Nacho, Carvajal et Joselu ont rejoint le travail ce samedi après leur retour de vacances ce dimanche. L'équipe s'entraînera à nouveau à huis clos, à partir de 10 h. La grande nouveauté de la 6e journée de travail de la pré-saison au Real Madrid a été l'incorporation de Nacho, Carvajal et Joselu, placés pour la première fois sous le commandement de Carlo Ancelotti. Les joueurs ont combiné le travail dans le gymnase et sur le terrain lors d'une séance matinale à la Ciudad Real Madrid au cours de laquelle Ancelotti a signé les 3 signatures susmentionnées après avoir passé l'examen médical obligatoire. La séance de travail a commencé dans le gymnase, où les joueurs se sont entraînés pendant 1 heure et ont effectué des tests de force et des sauts. Par la suite, ils ont réalisé différents exercices de possession et de circulation du ballon avec définition au but. La séance s'est terminée par des centres et des tirs. Ce dimanche, l'équipe s'entraînera à nouveau à huis clos, à partir de 10 h, en pensant au premier match amical de la saison qui sera contre Milan le dimanche 24 juillet au Rose Bowl Stadium de Los Angeles.